Bienvenue Séné, je m'arrête là, est un écrivain très intéressant parce qu'il a la particularité d'écrire en langue africaine. Et nous avons pensé à lui parce que le titre du livre de M. Charles Djungu Simba, Bikoaye, est écrit en langue africaine. Et avec M. Bienvenu Séné, nous voulions nous interroger un peu sur la question de savoir est-ce que écrire en langue africaine est une nouvelle forme ou une forme d'engagement. Donc, monsieur Bienvenu, je vous natondi au botondi et je vous cède le micro. Pour moi, c'est un grand honneur de parler quand Djungu Simba présente les livres. Quand je dis Djungu, c'est en français, ça. Quand Mukuba Djungu présente son livre et qu'on m'invite de parler avant lui, c'est un grand honneur qu'on m'ait fait. Pour plusieurs raisons, à plusieurs titres. Avant même que je les connaisse, j'étais encore, je crois, 12 ans à l'école primaire et j'avais des cousines qui habitaient l'Europe, qui venaient en vacances et chaque fois qu'ils venaient, quand on se parlait entre nous en lingala, on se comprenait, mais quand les deux cousines se parlaient en français, moi je ne comprenais rien. Alors j'ai dit à mon père, mais pourquoi quand eux ils parlent français, moi je ne comprends rien? Mon père dit, mais c'est que oui, français, ça veut dire que tu ne connais pas le français. Donc, j'ai commencé à faire un effort pour comprendre le français. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas tous ces iPad, YouTube et machin. Donc, on n'avait que les journaux télévisés. Donc, j'ai regardé les journaux télévisés au Congo en français pour comprendre le français. Et Djungu Simba Mukuba était parmi les journalistes qui parlaient français. Donc, j'apprenais mon français comme ça en écoutant Mukuba Djungu. Et quand je suis arrivé en Europe, quand j'ai commencé ma démarche, j'ai voulu commencer ma démarche de commencer à écrire. Donc, on s'est vu par hasard, mais ce sont les ancêtres qui nous ont fait rencontrer vers la Banque nationale là-bas, mais pas à l'intérieur. Dommage, je n'ai rien à Panama. Et je lui ai dit non, je voudrais écrire, mais je ne sais pas comment ça se passe avec les éditions et tout ça. Bon, et puis il m'a donné toutes les réalités des éditions, que ce soit comment. Bon, pire, ce qui était encore plus compliqué, moi je voulais écrire en lingala. Donc c'est déjà, en français c'était compliqué. Et trouver un éditeur en lingala c'était encore compliqué. Donc c'est comme ça qu'il m'a dit, bon, si toi tu veux écrire ça, il faut que tu te débrouilles tout seul. Et ceux qui connaissent Mukuba Djungu Simba, ils ne mangent pas ces mots. Donc il fait partie de ces gens-là qui m'ont dit, bon, si tu veux, vas-y. Mais donc, c'était un peu ça. Bon, et je suis content, ça me rappelle que je suis vieux quand je vois Prince aujourd'hui faire tout ça. J'ai écrit mon premier, et parmi les gens qui me donnaient des fils, des retours à ce que j'écrivais, c'était toujours Kuba Djungu Simba qui me disait ça, tu as écrit ça comme ça, tu ne respectes pas l'orthographe, tu fais ceci. Donc, ça m'a permis, mon premier roman c'était Fouakoum Poutou, qui racontait l'histoire d'un jeune Kinois à Kinshasa qui cherche comment venir en Europe. Et moi, comme j'avais jamais étudié les lingala, donc j'ai écrit les lingala comme ça venait. Donc, grâce à lui, donc j'ai dû aller rechercher des livres et faire ceci, commencer à apprendre mon lingala de manière professionnelle pour pouvoir vraiment écrire correctement. Parce qu'au prochain livre, Djungu va encore revenir pour me dire comment il bien. Donc, c'est un peu ça, comme je dis toujours, que c'est parmi les parents de Mabiki. Bon, maintenant, je reviens à la question, est-ce une frustration? Non. Ça tombe bien, c'est que Maman Natou disait tantôt. Non. Moi, ça n'est pas une frustration. Ça veut dire que moi, je viens de Kingasani. C'est pas ceux qui connaissent Kinshasa. On est juste le chemin de l'Europe. Avant l'aéroport, nous, on est là à côté. Donc, nous, là-bas, notre langue, c'est le lingala. Donc, nous, on parle le lingala à la maison, dans la rue, dans la cour de l'école, dans la classe entre voisins. On ne parle français que quand je dois m'adresser à l'enseignant. Donc, pour moi, ce n'était pas un problème parce que le français a toujours été un problème. Le français que je vous parle là, c'est un effort de plusieurs années. Donc, ça n'a pas été. Et quand j'ai décidé de commencer à écrire, je ne m'adressais pas aux Occidentaux,
Je ne m'adressais pas, nous on les appelait des tchafiks, hein, les gens des Gombe ou des Limité. Moi, je m'adressais aux gens de Kinshasa, Niemassina, de Kisenso, de Selembao. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit en lingala. Mais au-delà de ça, je crois que ce que vous disiez là, on a étudié ça aussi à l'école, ces problèmes de dichotomie que j'aimerais peut-être qu'on arrête de dire ça. Parce que on ne doit pas opposer l'école à l'africanité. Ça veut dire que ce n'est pas l'Occident qui nous a offert l'école. Et c'est ça l'erreur de nous, les instruits africains. C'est de croire qu'il y a une rupture entre notre passé et notre présent et notre avenir. Il n'y a pas de rupture. Donc nous devons apprendre à aller dans notre passé. Avant que l'école du type occidental apparaisse, il y avait l'école. Donc, ce n'est pas que les gens qui tombaient malades mouraient. Non. Les gens qui tombaient malades étaient soignés par des médecins qui ont appris la médecine dans leur village et qui n'étaient pas des charlatans. Donc, quand il y avait un problème d'un pont pour traverser la rivière, il y avait des gens qui construisaient des ponts. Et ils ont appris. Donc, ça veut dire qu'il y avait un système d'école. Même les types occidentaux qu'on dit aujourd'hui, c'est Charlemagne qui commence à mettre ça 800 ans après le Christ. Donc, ça veut dire que chaque société s'organise. Mais l'école doit être considérée comme un endroit où on va apprendre le savoir, qu'on va dompter et pour pouvoir transformer sa société. C'est comme ça que, bon, je suis toujours content de ce qu'elle fait par rapport aux reines d'Afrique noire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on remonte notre histoire, qu'on enseigne à nous notre histoire au-delà de la colonisation, au-delà de l'esclavage. Il y avait toute une histoire avant l'esclavage. Et si nous prenons à partir, comme là chez Mabiki on a commencé maintenant Narmer, si on commence l'histoire de l'Afrique depuis que Narmer a fondé l'Égypte, les pharaons, et qu'on se rend compte que mais ces pharaons-là c'était des Noirs, ils ont construit des pyramides, ils avaient des mathématiques énormes. Ici, au musée de Bruxelles, on a le bâton d'Ishango. C'est une vieille machine à calculer qui date de 20 000 ans et c'était là au Kivu, Rwanda, Ouganda. Là. Donc, ça veut dire qu'il y a 20 000 ans, de ce côté où Mukuba Djungu vient, on avait déjà des mathématiques à haut niveau avec des calculatrices. Donc, si tu prends ça et tu prends les Texas Machines d'aujourd'hui, ou les processeurs Intel d'aujourd'hui, tu verras qu'il y a une continuité. Quand toi, donc, quand notre ingénieur il s'est dit, ah non, parce que ça aussi c'est quelque chose, quand on était à l'école, on nous disait, ah, yo, découvrir, qu'est-ce que tu vas découvrir? Les Blancs ont tout découvert. Ça veut dire, à un enfant à qui on dit ça, il se fatigue de découvrir, de faire des recherches, il s'arrête dans sa réflexion et ça, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que je disais que notre démarche s'est arrêtée au niveau des... on a refusé la frustration. Je raconte des histoires pour les Congolais. Hein? D'abord, Kingasani Massina, après Njili Limete, même les gens de Gombe les lisent. Ensuite, ça va à Bukavu, Goma. Donc, d'abord, c'est pour ces gens-là. Et puis, je ne raconte pas, je ne vais pas changer l'histoire du... Comment? Je ne vais pas développer le Congo avec mon Goma Bokubandela. Je raconte tout simplement une bête histoire. Comme on raconte des histoires. C'est un peu qu'on ramène. Voilà, c'est un peu ça. Donc, quelque part, il n'y a pas de la frustration. Mais il y a la volonté de se réapproprier l'estime de soi. Comme on dit en Lingala, Zala Yo. Nalina Zalanga. Donc, que je dise des choses par rapport à moi, par rapport à ce que j'apprécie. Si quelqu'un trouve que c'est bon, tant mieux. Si quelqu'un trouve que c'est pas bon, tant pis. Si quelqu'un me dit, comme Moukuba me disait, là tu as mal écrit, je corrige et je m'améliore de cette façon. Donc, si on prend la chose de cette façon, je crois que pour les jeunes, maintenant j'arrive au... Même si c'est tard, mais je dois remercier maintenant Prince de m'avoir invité en tant que collectif des jeunes congolais de Belgique. Je me soucie, moi je me soucie pas du tout, mais ces derniers temps, je suis très content de l'évolution de la jeunesse africaine en Europe. Aujourd'hui, je suis très content. Moi, je suis arrivé ici en 96.
comme nous sommes des Mfumubuku, donc j'aimais lire et écrire et tout ça. Quand j'arrivais dans des conférences où on parlait littérature africaine ou politique africaine, dans la salle comme ça, là on est à peu près à 50, là tu avais 45 blancs, hein, et 5 Congolais et 5 Noirs. Peut-être dans les 5 Noirs, il y en a 2 qui sont ici et 3 seulement. Mais maintenant, quand j'arrive dans des rencontres comme ça, c'est l'inverse. Ça veut dire que tu vois vraiment les gens qui sont d'abord intéressés, ils sont majoritaires, et puis tu as quand même, on est dans le vivre ensemble, et tu as aussi les indigènes belges comme moi. Hein? Tu as aussi les indigènes belges qui sont là, et on est ensemble. Hein? Et voilà. Hein? Et on est là ensemble. Donc moi, je crois que de la part des jeunes africains, il y a cette volonté de se réapproprier leur histoire. Et il ne faut pas considérer votre histoire et votre présent comme une dichotomie. Ah, maman. Il ne faut pas les considérer comme une dichotomie. Considérez ça comme une continuité. Vous partez des Nzinga, des Ngola, des Nefertiti et des autres jusqu'à vous. Donc, il y a toute une continuité que nous devons prendre en charge. Et quand nous arrivons à Abidjan ou à Kinshasa ou à Bamako, bon, c'est la vie. Même ici, un Belge de Molenbeek qui a grandi à Molenbeek, qui a 70 ans à Molenbeek, a des problèmes avec les autres Belges de Molenbeek qui ont grandi et tout ça. Donc les problèmes, ça ne manque pas dans la société. L'incompréhension ne manque pas dans la société. Quand tu n'es pas compris, il ne faut pas dire que c'est parce que je viens de l'Europe. Non, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent de l'Europe, qui arrivent à Kinshasa, qui sont bien compris et tout. Donc, ça veut dire que c'est tout simplement parce que tu es dans une démarche individuelle et communautaire que tu dois amener aux autres. Moi, j'avais des problèmes. Hein. Quand j'arrivais à Kinshasa, les gens me demandaient « Ah, tu vas poto et Kinshasa pour le Belassou Manga là. » Tu viens de l'Europe et tu viens jusqu'ici à Kinshasa pour nous parler de Lingala, pour enseigner les Lingala, dire qu'on doit apprendre la Lingala. Tu vois, ça veut dire que les gens ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un qui a fait des études universitaires, qui a fait ceci, et qui va faire parler en Lingala, écrire en Lingala. J'ai fait ma thèse en doctorat en Lingala. Et tu vas enseigner à l'UPN en Lingala, tu enseignes en Lingala. Et parfois les gens se demandent, tu quittes ici jusqu'à l'UPN juste pour enseigner les Lingala. Pourquoi donc? Ça veut dire que les gens ne comprennent pas encore ce que vous disiez là tantôt, l'importance de notre propre, ce que nous sommes, ce que nous valons. C'est pour cela que parfois nous nous retrouvons sans rien parce que, évidemment que si je vous ai dit tantôt que pour apprendre le français, j'ai dû suivre comme un fou chaque 13h30 à la télé, Djungu Simba, Kwebe Kimpele qui parlait, et la RFI et tout ça. Donc c'était un effort. Mais maintenant cet effort-là, je dois m'arrêter. Un jour comme ça, j'ai écrit un article scientifique pour publier. J'ai eu des commentaires. Contenu, c'était à Rennes en France. Contenu bon, originalité très bon, ceci. Langue moyen. Voilà, je suis tenté à parler en lingala. Donc, il ne faut pas faire de l'andé balobara comme qui sait les catés. Je ne peux pas faire de la modestie. Au Congo, si on compte 100 000 personnes qui parlent français, je suis quand même là-dedans. Hein? Voilà, si on dit 10 000, sûrement que je suis là-dedans. C'est peut-être quand on arrive à 1000, là, je laisse la place au Djungu Simba et les autres, nous. Hein? Bendani. Mais on me dit, niveau de français, moyen. Bah, j'accepte. Pourquoi? Les gens qui m'écrivent ça sont des Français. Bah, Français, ça bango. Ça veut dire que c'est leur langue, les Français. Le français, c'est la langue des Français. Et je donne mon article aux docteurs français qui me disent que mon niveau de français est moyen. Ah oui, c'est bon, c'est juste, je ne vais pas m'énerver. Je prends acte que... Mais na linga langa na danser. Voilà. Donc, soyons-nous. Tu veux écrire en Wolof, tu écris, en Bambara, tu écris. Donc, c'est un peu ça
sans complexe, sans se poser des questions. Si tu veux prendre les mathématiques, fais-les. Ne dis pas que ce sont les choses des blancs. Les mathématiques sont universelles. Ça n'appartient à personne. Pythagore est parti en Égypte, il a appris, il est allé en Grèce, il a fait, et toi tu es venu à Bruxelles, tu as appris ce que Pythagore a appris en Égypte, tu as ramené. C'est la circulation du savoir. Et le savoir est universel. Le savoir n'est pas européen, chinois, japonais. Les maths, c'est les maths, l'ordinateur, c'est l'ordinateur. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Merci. Un très grand merci, bienvenue Séné. Mongaba. Voilà, je vais y arriver. Donc pour toi, il faut... tu refuses la frustration, allez-je dire. Tu refuses la frustration. On ne doit pas opposer l'Occident à l'africanité. C'est quelque chose sur laquelle tu es vraiment revenu. Mais voir plutôt une continuité dans les relations entre l'Occident et l'Afrique. Tu insistes aussi sur le fait de réécrire et même relire l'histoire africaine. Et il y a une phrase que tu as dite au début et à la fin qui m'a fait rire, mais qui résume très bien ce que ton allocution, ton intervention. Zalayo. Donc, Tozala Bisso. Soyons nous-mêmes. Et tu te réjouis aussi de la réappropriation que beaucoup de jeunes africains se font aujourd'hui de leur histoire. Tu as parlé de ton expérience personnelle quand tu es arrivé en Belgique et de ce qui se passe actuellement. Et tu insistes encore d'être sans complexe et d'être nous-mêmes. Donc un grand merci. Si je ne m'abuse, vous avez une formation de chimiste, non? Oui. Donc vous pouvez passer de la chimie à la littérature. Wow, Je suis chimiste. J'enseignais au secondaire à Kinshasa. Les enfants avaient du mal à comprendre. Et un jour, je me suis énervé. Je leur ai dit, mais là, on y besoin de comprendre tes mungwa, na mai, au tiers, va Singapour, au lexique courant, au monument de pélé. Là, on y a comprendre les enfants ont dit, ah. Donc, les enfants n'avaient pas un problème de chimie, ils avaient un problème du français. Et là, j'étais en train de leur expliquer l'électrolyse. Et les enfants, ils ont compris. Donc, quand je suis arrivé en Belgique, j'étais à l'ULB, faire mon 3e cycle de chimie. Un jour, à l'ULB, il n'y avait pas de matériel assez performant. On est allé à la VUB pour les faire. Et j'ai découvert que là, on est au 3e cycle, qu'ils apprenaient en flamand. Et les flamands, ils sont 5 millions, 6 millions. Si tu mélanges avec les Hollandais, 14 millions. Moi, j'ai dit, ces gens, ils apprennent la chimie à ce niveau dans cette langue ici et nous. Et un jour, j'avais un autre prof, un Tchèque. Je lui demande, je n'ai pas bien noté si je peux prendre de votre livre pour photocopier. Il me dit, non, bienvenue, c'est écrit en tchèque. Donc même les Tchèques, il écrit la spectroscopie atomique et moléculaire en tchèque. Bon, on a ni. Pourquoi je meurs? C'est comme ça que je me suis dit que non, il faut que j'écrive. Cette année, il y a 2 ans, j'ai sorti le tableau périodique de chimie. Cette année, j'ai sorti les livres de chimie, 3e secondaire. Donc, pour la difficulté, comme je n'avais pas écrit, à un moment donné, je voulais maintenant écrire la chimie en lingala, je me suis mis face à mes limites. Je n'avais pas la connaissance de la langue. Donc, il me fallait à un moment donné apprendre. C'est comme ça que j'ai j'ai pris en plus la linguistique. Et j'ai appris la linguistique du lingala à l'université de Gand pour arriver à faire ma thèse qui était le lingala dans l'enseignement des sciences. Ça veut dire comment enseigner les sciences en lingala. Et ma thèse, je l'ai écrit en lingala du début à la fin. Donc ensuite, j'ai traduit. Donc c'est un peu comme ça que de la chimie, j'ai ajouté, pas j'ai quitté, parce que tous mes travaux du lingala, essentiellement, c'est fait par rapport à la chimie. C'est comme ça que j'ai... Hein? Sauf le mot chimie. Parce que le mot chimie lui-même, je vous dirais, ça vient de Kémi. Kémi, c'est la science des Noirs. Ça veut dire que c'est le mot Kemet. Ça veut dire les gens qui rentraient en Grèce, qui avaient appris la chimie, la science des mélanges, on les disait, ces gens-là qui apprennent la science des Noirs. Et c'était Kémi. Et le mot là, Kémi, c'est ça qu'on utilise comme Kémi. On a tenté ça à Kinshasa, mettre les Kémi, les enseignants nous ont dit non. On utilise chimie, on utilise seulement le mot chimie avec SH. Mais... Vous êtes un camitologue et pas un chimiste. Non, pas camitologue, je suis un chimiste. Je suis un chimiste.
Bienvenue, Séné Totonio Voilà, merci. Botondi.